Bonjour et bienvenue au Verseau. Verseau pour qui je viens évidemment de brasser les cartes et il est tombé deux cartes qui étaient le monsieur et la madame. Donc c'est déjà de bon augure pour les couples, les futurs couples. Voilà, il y a déjà un couple qui est tombé de mon jeu, monsieur, madame. Oups, qui se retourne. C'est l'arbre, donc c'est la santé qui est bonne en principe. Hop, 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 on y va. Pour les Verseaux donc. On se concentre. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux pour l'année 2018? Hop, hop. Oh. Eh ben, pour certains Verseaux, il y aura des prises de tête par rapport à quelque chose de malheureux qui pourrait être une tromperie. Une tristesse par rapport à une tromperie. Mais bon, peut-être, hein, parce que j'ai eu tout à l'heure des amoureux, moi. Je l'ai mal à l'envers, ça va pas aller. Hein. Bon, enfin, voilà. On se mélange un petit peu, hein, puisque ça un peu... Oh! Et elle vole aujourd'hui, ces cartes avec ce signe. Beaucoup de choses à dire, vous croyez? Allez, on va y aller. Hop, on coupe. Bah écoutez, le serpent, hein, j'ai pas triché, hein, je fais devant vous, donc, et la lune. Alors, il se pourrait que, avec le serpent et la lune, pour certains, ça peut être une maman qui est traître, une maman qui vous... Ben, qui n'est pas bien, qui n'agit pas bien avec vous. Ça peut être aussi, vous pensez qu'on vous trompe, mais ce n'est qu'illusion, d'accord? Peut-être qu'il n'y a pas de raison de penser ça. Et c'est une dame, le serpent, donc... Mais vous pensez peut-être aussi être trompé, et que ça vous rend tellement mélancolique et tellement peut-être dépressive, mais dites-vous bien que si vous n'êtes pas trompé et que vous rendez la vie impossible à votre mari, à votre conjoint, à votre fiancé, ben, il ne va pas rester avec vous. Hein. Donc, surtout si c'est pas vrai, quoi. Bon, allez, on y va. Pour les Verseaux 2018 pour janvier, la maison, donc la maison, le foyer ou le bâtiment, la croix et le cavalier. Alors, il se pourrait que chez vous, dans votre foyer, qu'au mois de janvier, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui va se passer, qui va vous rendre un peu triste. Il se pourrait aussi... Alors, s'il y a quelque chose qui va vous rendre un peu triste, vous allez peut-être devoir l'annoncer. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon, c'est comme ça. Quelque chose qui vous rend triste et vous allez devoir annoncer quelque chose. Annoncer, voilà. Voilà. Peut-être qu'à une personne, hein, vous allez peut-être annoncer que vous allez déménager. Voilà, ça se peut que ce soit ça. Hein, n'allez pas tout de suite... voilà, vous devez peut-être quitter votre maison, donc du coup ça vous rend triste et vous allez devoir l'annoncer en tous les cas. Ça c'est un facteur, donc c'est un monsieur qui parle. Ou alors c'est quelqu'un qui arrive, mais ici j'ai pas l'impression. Même si je fais comme ça. Parce que j'aime bien qu'ils soient dans le bon sens, donc... Si c'était comme ça, j'aurais dit un monsieur qui vient vous apporter de mauvaises nouvelles. Mais non, c'est plutôt vous qui allez délivrer de nouvelles un petit peu tristes. Mais bon, c'est pas parce que c'est un petit peu triste que c'est vraiment très triste. Hein. C'est peut-être tout simplement un petit coup de blues. Hein, dans votre... ou un petit embêtement à la maison, quoi. Ici pour le mois de janvier. Et peut-être que vous allez devoir en parler à quelqu'un pour arranger les histoires, par exemple. Donc ça, c'est pour le mois de janvier.
Il ne faut pas toujours voir le mal, hein, il faut aussi voir le positif. Hein, ce ne sont pas toujours... Ensuite, février, le livre, la Vierge et le fouet et les poissons. Donc, pour février, quelque chose... Alors, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais ça peut être aussi les études. Cette carte peut nous parler d'études. Elle peut nous parler de... Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être révélé ou que nous allons révéler. Ça peut être ça hein, ou pas. Hein. Ça peut être la suite de ça. On va révéler quelque chose qui nous fait de la peine, quelque chose qu'on porte sa croix en fait. Peut-être vous portez votre croix quelque part. Vous portez votre croix et maintenant vous en avez marre, vous avez décidé d'en parler. Ça se peut aussi. Donc de toute façon, c'est peut-être pas ça non plus, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va, vous allez dire, qui va être révélé, qui va créer des disputes. D'accord? Alors ça va peut-être, ou qui va vous être révélé, et ça va créer des disputes, et ça va parler d'argent. Pas de grosses sommes, mais de sommes d'argent. Ou alors, ça parlera de... Le poisson parle de l'activité indépendante, l'activité à votre compte. D'accord? Donc, il va y avoir peut-être des conflits par rapport à votre activité indépendante. Maintenant, peut-être que vous êtes une personne, donc vous travaillez à votre compte, et vous avez un secret parce qu'il y a du sexe. À vous de savoir. Il y a peut-être du sexe caché. Et peut-être vous profitez du fait que vous êtes indépendant, que vous êtes libre d'horaire, pour pouvoir justement en fait, faire ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est soit, en tous les cas, c'est quelque chose... Il y aura des petites disputes, des petits conflits peut-être par rapport à de l'argent, mais de toute façon, je pense que cet argent, vous allez l'avoir à vous. Hein. Ce sera pour vous l'argent. Ce n'est pas de l'argent que vous allez donner, c'est de l'argent que vous allez recevoir. Et peut-être de la jalousie, peut-être tout simplement aussi. Hein. Mais ça va être par rapport à quelque chose que vous ne savez pas encore ou que vous savez, mais que vous allez seulement annoncer. Ensuite, Mars. L'encre, le chemin et le renard. Ça va parler ici, le renard, il va nous parler d'activité de travail pour un patron. Alors, il y a... pour moi, vous êtes fort accroché à quelque chose. Il y a quelque chose à quoi vous êtes accroché, mais vous allez devoir faire un choix et ça concernera le travail. D'accord? Ça concernera le travail. Donc, toujours le travail pour le patron, pas le travail à votre compte. Donc il va falloir rien. Il va falloir faire un choix. Mais peut-être aussi que ça nous parle de quelque chose que vous aviez tellement envie, et puis vous allez avoir la possibilité de le faire. Vous allez avoir la possibilité de choisir quelque chose par rapport au travail. Une chose qui va se présenter à vous, à quoi vous teniez énormément, et vous ne pensiez peut-être que jamais ça allait arriver, quoi. Et du coup, ça arrive, et tant mieux. Une opportunité à laquelle vous teniez par rapport au boulot. Avril, le bouquet, le trèfle et le lys. Alors, si vous avez déjà quelque chose qui est en justice, vous avez la chance et le bonheur matériel. Donc, il est possible que vous gagniez un procès qui vous donne... que vous avez de la chance, donc, qui vous donne donc du bonheur matériel, de la joie. Ça, de toute façon, c'est une très belle carte, aussi évidemment. Et ça, c'est aussi... Donc, c'est de la joie, du bonheur, un apport matériel qui va vraiment vous aider. La chance. Voilà, vous aurez beaucoup de chance en avril. Et ça, ci va parler, alors c'est peut-être par rapport à des papiers administratifs, par rapport à un procès, par rapport à des démarches qui demandent de rencontrer des personnes, notaires, avocats, juges de paix, médecins peut-être aussi, donc voilà. Et de toute façon, vous avez de la chance. Donc quoi qu'il arrive, vous avez la chance et vous avez le bonheur matériel. Donc peut-être ne devrez-vous tout simplement pas payer
quelque chose, peut-être vous pensiez que vous allez devoir payer, mais non, vous n'allez pas devoir le faire, vous avez de la chance. Et ça se passe au mois d'avril. Au mois de mai, l'ours, le cœur. Oh! Alors là, au mois de mai, vous avez l'argent, l'amour et la joie. Voilà. Au mois de mai, l'argent, et pas une petite somme, hein, là, c'est quand même une belle somme. L'amour et le bonheur total. Total. Voilà, que dire de plus? N'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage à vous tout seul, et allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein, ils sont tout aussi importants, évidemment. Mais ça va parler quand même pour beaucoup de monde. Ensuite, le mois de juin. La lettre, le jardin et la faux. Alors, vous allez apprendre ici au mois de juin. Vous allez apprendre quelque chose par écrit, SMS, texto, courriel, voilà, réseau social. Vous allez apprendre quelque chose qui a un rapport avec votre cercle d'amis, avec votre cercle de collègues, des gens proches, des gens qui vous sont familiers, d'accord? Et je pense qu'à cause d'une lettre, à cause de quelque chose que vous allez apprendre, qu'on va vous dire, qu'on va vous écrire, vous allez rompre. Vous allez rompre avec quelqu'un, mais quelqu'un qui est de vos amis, hein, pas une rupture sentimentale, je veux dire, pas une rupture amoureuse. Ce sera tout simplement, vous allez décider de rompre, peut-être parce que tout simplement vous avez appris qu'une telle a dit ça à votre propos. D'abord, vérifiez si c'est bien vrai, hein, parce que le candidat Léon dit, c'est pas toujours vrai non plus. Donc ne rompez pas comme ça sans savoir si c'est vrai. Mais voilà, de toute façon, il y aura une rupture par rapport à votre cercle d'amis suite à la lecture de quelque chose. Mais tant mieux, hein, c'est peut-être tout ce que vous attendiez, hein, peut-être aussi. Juillet, les nuages, l'étoile et les cigognes. Donc alors en juillet, vous allez avoir peut-être un petit peu des petites prises de tête, d'accord? Mais ça, ce n'est que passager, les nuages ne sont que passagers, ne l'oubliez pas. Ça va passer, la sérénité va revenir, d'accord? Donc au mois de juillet, vous allez commencer par des petites prises de tête, puis vous allez vous redevenir sereine. Et il va y avoir des changements. Alors, soit un déménagement, soit une grossesse, mais de toute façon, il y aura des changements pour vous, les Verseaux. Un changement en tous les cas, au moins un changement dans le courant du mois de juillet. Et les prises de tête, c'est vraiment au début, donc c'est peut-être le reste de cette rupture avec quelqu'un qui est une amie, un ami, mais ça va vous prendre un peu la tête, mais rassurez-vous, ça va vraiment vite passer, vous allez vous en fiche pas mal. Et puis, sérénité revient et changement. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Parce qu'il y a la sérénité, évidemment, et la cigogne, c'est bon. L'anneau, pour le mois d'août. L'anneau, les souris et la clé. Alors, il y a, pour certains Verseaux, des petits soucis au niveau du couple. Il y a des petits soucis au niveau du couple et ça vous pourrit un peu la vie. Ça vous pourrit la vie, vous y pensez tout le temps. Voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau du couple et ça vous ennuie. Ne vous tracassez pas, vous avez la clé de la réussite. D'accord? Donc, ce que vous avez envie qu'il arrive, ça arrivera. Et ce sera vous, et vous allez gagner. Tout simplement, vous en avez peut-être marre de votre mariage. Voilà, ça vous ronge, j'en ai vraiment marre de mon mari, de ma femme. Mon mari est un alcoolique, il boit tout le temps. Moi, j'en ai marre de vivre avec ce mec qui me bouffe l'argent, qui me prend ma tête, qui me pourrit la vie. Du coup, vous allez avoir la clé de la réussite par rapport à quelque chose et vous allez peut-être prendre la décision de le quitter. Et ce sera pour vous vraiment une réussite, de toute façon. Mais de toute façon, que ce soit une association professionnelle, que ce soit une association sentimentale, donc avec l'anneau, hein, une association professionnelle avec l'anneau, une association sentimentale, de toute façon, c'est quelque chose qui va vous prendre la tête. C'est peut-être aussi par des actes, des gens qui font des actes qui vous déplaisent, et
et ça vous ronge, ça vous ronge. Mais vous allez trouver la solution. Vous avez la solution de toute façon. Donc vous allez pouvoir arrêter ces souris-là. Vous allez, voilà, elles ne vont plus vous ennuyer longtemps. Les souris, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous ronge. C'est comme si on vous a volé quelque chose et que vous vous posez les questions. Mais où est-ce que ça se trouve? Où est-ce que c'est? Qui est-ce qui m'a pris ça? Etc. etc. Et puis vous en devenez presque malade. C'est un peu ça dont il s'agit ici. Mais avec la clé de la réussite, voilà, vous réussissez tout. Alors, septembre. Septembre, c'est peut-être le mois des vacances hein, pour les enfants et les oiseaux. Alors, peut-être que vos enfants vont partir en vacances en septembre, peut-être. Ou alors, il va y avoir un éloignement avec les enfants. Les enfants vont s'éloigner. Vous allez vous éloigner de vos enfants. Peut-être avez-vous passé les vacances chez eux ou avec eux. Et puis il y a un éloignement, peut-être un peu plus rapide que prévu, qui va se faire par rapport à des enfants. Mais il y aura de la communication. Vous resterez en communication. D'accord ? Maintenant, il se pourrait aussi que plus rapidement que prévu, il arrive quelque chose. Donc les enfants peuvent aussi parler d'une chose nouvelle, quelque chose qui arrive, quelque chose que l'on va commencer, un nouveau projet, une nouvelle aventure. Et on va en discuter. On en discute beaucoup. Il y a beaucoup de discussions et de conversations, pas de disputes, hein, vraiment de la discussion, de la conversation par rapport à un nouveau projet. Ou alors, mais le projet il est déjà fait là, il est déjà choisi, vous avez déjà pris votre décision. Peut-être un peu vite, d'accord, vous avez pris votre décision et vous en parlez, peut-être pour faire un peu votre pub aussi. Ça peut être ça aussi. Peut-être des vacances avec des enfants, parce qu'il y a des petits-enfants qui ne doivent pas encore peut-être rentrer à l'école au mois de septembre. Donc peut-être vous allez partir avec vos petits-enfants ou vos enfants qui sont en bas âge. Et il y aura beaucoup de communication en tous les cas, de toute façon. Que ce soit par un projet. Pour moi, si c'est un projet, ça va être un projet où vous allez parler. Vous n'allez pas vous retrouver tout seul devant un ordinateur pour faire des dossiers. Vous allez parler, vous allez avoir de la communication verbale avec des gens. Ça peut être en famille, avec les enfants. Donc vous allez peut-être vous retrouver tout simplement les enfants, papa, maman. Et il va y avoir vraiment un sentiment de bien-être parce que vous allez vous retrouver en famille et vraiment ça va être magnifique, ça va être un beau moment. Il se pourrait aussi que pour d'autres personnes il y ait des discussions, mais des discussions non, pas des disputes, des discussions, donc des conversations normales avec un enfant par rapport peut-être à quelque chose qu'il veut faire, que votre enfant veut faire et que vous avez peut-être un peu peur, vous n'êtes pas un peu, ils sont peut-être un peu jeunes, ils sont peut-être un peu, en tous les cas peut-être qu'il y a un enfant ou deux enfants ou tous, ils veulent peut-être partir à l'étranger, ils veulent peut-être retourner chez le papa, chez la maman, ils veulent peut-être, il va y avoir des changements peut-être encore, hein, c'est une autre possibilité. Donc par rapport à et vous allez peut-être vous essayer de le convaincre de ne pas partir, d'avoir une discussion. Ou alors tout à fait, vous allez convenir, ben voilà, tu pars, ben on va convenir de ça. Mais voilà, ça peut être très gentil aussi, hein. Ça peut être pas des disputes. D'accord ? Octobre, oui, octobre. Alors, la consultante, donc Madame Verseau, ou la femme de Monsieur Verseau. Oh! Alors, Monsieur Verseau, ou le mari de Madame Verseau. Et la tour. Donc ici, j'ai envie de dire que, ben voilà, vous allez certainement, pour moi, c'est vous, si vous êtes une dame, si vous êtes un homme, si vous êtes célibataire, ben, pour moi, au mois de octobre, vous allez être en couple. En tous les cas, oui, pour moi, vous allez être en couple et il va se passer un truc, soit vous allez rencontrer quelqu'un, non, soit vous êtes en couple et vous allez aller régulariser la situation officielle dans une mairie, dans je ne sais pas où, enfin, soit, oui, dans la mairie sûrement, vous allez vous paxer, vous allez vous marier, vous allez décider, tous les cas, quelque chose qui va être officiel, officialiser votre union.
Ou alors, vous allez aller dans un grand bâtiment, vous serez tous les deux dans un grand bâtiment et vous allez vous rencontrer là-bas, dans un grand bâtiment. Vous allez vous rencontrer. Octobre, novembre, décembre, en octobre, oui. Je voulais dire, peut-être vous allez partir, vous allez être dans un hôtel et vous allez rencontrer une personne à l'étranger. En octobre, voilà. Ça se peut, ça se peut. Il se peut aussi que vous travaillez dans un grand bâtiment et puis vous allez rencontrer madame ou monsieur dans ce grand bâtiment. Je ne sais pas pourquoi je vois un hôtel, mais bon, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Voilà, en tous les cas, je pense qu'il y aura un couple qui va se former là au mois d'octobre. Novembre alors, novembre. Pour être plus complet, il me faut d'autres cartes, hein, et puis il me faut vraiment les instructions, les informations par rapport à la personne qui consulte. Je ne saurais pas dire plus. La lune, le cercueil et l'arbre. Alors, moi j'ai envie de dire que pour les personnes qui sont mélancoliques, les personnes qui seront, dans tous les cas pour le mois de novembre, hein, si vous êtes mélancolique, si vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu triste, un petit peu dépressif peut-être, je pense qu'il va y avoir quelque chose, vous allez pouvoir tourner la page de ça. Vous ne le serez plus. Mort et résurrection. Mort de votre, entre guillemets, maladie, de votre mal-être plutôt, la mort de votre mal-être. Tournez une page, hop, et on revient à la bonne santé. Voilà, on revient à la bonne santé, c'est magnifique. Ça peut parler aussi de quelque chose de médium. Et vous avez envie peut-être de faire quelque chose de nouveau par rapport à ça. Donc vous allez tourner une page pour recommencer de plus belle, autre chose, reconstruire quelque chose, même très très sain, de quelque chose qui sera très très sain. Donc ça pourrait être ça aussi. Donc soit vous allez retrouver la bonne santé par rapport à la mélancolie, par rapport à un mal-être, ou alors vous allez, par rapport aux personnes qui seraient dans l'ésotérisme, fermer une page, mais pour en rouvrir une autre sur quelque chose de sain. De plus sain, peut-être, ou encore, peut-être que c'était déjà sain, mais vous avez envie de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer en tous les cas. Mais allez-y, c'est une bonne chose. Alors, mois de décembre, le chien, le mont et le serpent. Alors, ici, il pourrait s'agir. C'est marrant parce qu'on pourrait parler d'un ami, un ami ou d'un amant, un ami ou un amant, d'une maîtresse, de l'amant, d'une maîtresse, et entre les deux, il y a l'obstacle. Donc, j'ai l'impression que pour les personnes Verseau qui ont un amant ou qui ont une maîtresse, il va y avoir des obstacles. Ouais, moi ça me parle plutôt comme ça. Ou alors il y a un ami, pour certains, vous avez une maîtresse et il y a un ami qui va vous mettre des bâtons dans les roues dans votre histoire qui n'est, j'allais dire qu'il n'est pas honnête, mais c'est pas vrai, hein. On peut avoir une maîtresse et être honnête. Hein. C'est peut-être aussi des relations consenties avec l'épouse, hein. Chacun vit comme il veut. Mais en tous les cas, cet ami, il pourrait, si vous êtes monsieur, que vous avez monsieur Verseau et que vous avez une maîtresse et vous avez un ami, s'il apprend quelque chose, il va vous mettre des bâtons dans les roues pour ne plus que vous ayez votre maîtresse. Tout simplement parce qu'il est peut-être jaloux, parce qu'il la voudrait pour lui, ou peut-être parce qu'il considère que vous n'avez pas le droit de le faire alors qu'il n'a pas à se mêler de ça. Pour madame Verseau qui aurait un amant, eh bien, vous avez votre amant, mais il y a un blocage. Donc peut-être vous avez envie d'évoluer avec votre amant, mais il y a un blocage, ça bloque. Et ça bloque à cause d'une femme, pour certains.
si je dis madame a un amant, ce n'est pas pour ça que madame est mariée. On peut avoir un amant. Le terme d'amant, c'est une personne avec qui on a des relations sexuelles. C'est tout. C'est pas la personne avec qui c'est aussi, mais c'est pas la personne avec qui on trompe quelqu'un. C'est vraiment une personne. Si vous êtes seul, ben, vous pouvez avoir un amant, d'accord? Donc, il ne faut pas toujours voir le négatif de la chose. Le négatif de la chose ici pourrait me dire, ben oui, je suis seule, j'ai un amant, j'y tiens, mais il y a un blocage. Et pourquoi est-ce qu'il y a un blocage? Ben, parce qu'il y a une autre femme, peut-être, oui, voilà. Parce qu'il y a une autre femme. Et on pourrait éventuellement dire aussi, je suis Monsieur Verseau, j'ai une maîtresse, il y a un blocage, pourquoi? Ben, parce qu'il y a un autre homme. Et peut-être qu'ils ont même affaire ensemble. Enfin, peut-être que vous avez un amant. Bah oui, c'est logique, si ça bloque avec une autre femme, c'est qu'il a affaire avec quoi. Qu'est-ce que c'est logique, qu'est-ce que je raconte, moi? Voilà, bah écoutez, à voir, hein, à voir fin d'année, vous verrez. Maintenant, je n'ai pas dit que c'était définitif, hein, je n'ai que 3 cartes, donc je ne sais pas en dire plus. D'accord? Donc, pour en savoir plus, je vous redis, allez voir votre ascendant, allez voir votre lunaire, votre signe, donc ascendant, votre signe lunaire, et puis voyez un petit peu ce que ça raconte par rapport à ça, et regardez le mois. Si vous posez des questions pour le mois de décembre, ben vous allez voir dans le mois de décembre de votre signe lunaire, ou dans... Non, peu importe, ça peut aller dans un autre mois aussi. Mais bon, voilà. Moi, je regarderai d'abord par rapport à mon signe lunaire, par rapport à la carte, aux 3 cartes dont je voudrais voir une évolution, avoir plus de renseignements, mais il se pourrait que les renseignements par rapport à l'amant ou la maîtresse se trouvent au mois de mars pour mon signe lunaire, par exemple. Donc vous allez dire, ah oui, ça voudrait dire ça, voilà. D'accord? Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très 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 belle année 2018. J'espère vraiment que tous vos vœux vont se réaliser, que vous allez avoir une bonne santé, qu'il y aura vraiment que tout... Je vous souhaite la sérénité, je vous souhaite le meilleur, vraiment, sincèrement. Je suis vraiment sincère et honnête, je vous souhaite vraiment le meilleur et tout le bonheur du monde. Voilà, je vous embrasse et surtout n'oubliez pas, soyez positifs.